Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de décembre 2024 pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Alors je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois de décembre et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à entendre. Si vous avez des questions sur le plan relationnel, familial, professionnel, amical, et sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations difficiles. Alors, votre arcane majeur du mois de décembre, c'est le Fou, qui nous parle d'un nouveau départ, un changement radical, une connexion à sa guidance intérieure qui va vous connecter peut-être à davantage de spontanéité, d'enthousiasme, d'authenticité aussi, à l'intérieur de vous et dans vos relations. Alors on va aller voir ce que vous avez à comprendre pour ce mois de décembre sur l'entourage proche, sur votre vie sentimentale et en particulier par rapport aux situations compliquées et difficiles. Bon, on a ces énergies de positivité, de croissance, d'expansion, d'exploration de soi globalement pour vous sur ce mois de décembre. En particulier avec l'entourage proche, il peut y avoir une envie de bouger, de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles perspectives qui s'ouvrent aussi avec un retour peut-être de quelqu'un qui vient de loin, une envie d'aller vers ces personnes, peut-être un déplacement pour aller vers des gens que vous avez envie de revoir. On est sur les fêtes de fin d'année, peut-être qu'il y a des retrouvailles. Alors on va voir ce que vous avez aussi. 8 de bâton, il y a des communications, des déplacements, effectivement des accélérations, peut-être des planifications sur du voyage ou bien même un voyage spontané, quelque chose d'assez qui se décide un peu au dernier moment, en particulier sur la toute fin de l'année. Je pense qu'à ça. Sur la vie sentimentale à proprement parler, ici, vous avez une reine de coupe qui nous parle de grand pragmatisme, en fait, une vision concrète, une envie d'avancer de façon tangible dans votre couple, par rapport à votre célibat, aussi d'en profiter pour ce que c'est, ces moments de sérénité, voir le positif, en fait, dans ces moments qui sont des moments de calme, de paix intérieure, plus que des moments de manque, je pense. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 7 de denier. Oui, vous prenez, en fait, la situation telle qu'elle est, alors que vous soyez en couple, que vous soyez dans des situations un petit peu intermédiaires ou bien qui semblent un peu plus ancrées, un petit peu plus sur le long terme, vous prenez le temps nécessaire en fait pour profiter de ce qui est là, de ce qui... Vous vous sentez mériter le meilleur aussi sur le plan de votre vie sentimentale, donc je sens que vous vous connectez, voilà, à tous les aspects positifs de votre vie, même si tout n'est pas parfait, en fait il y a quelque chose quand même que vous faites, que vous reconnaissez, ouais. Vous voyez vraiment le positif dans la situation, c'est ça qui revient, très clairement. Pour les situations compliquées, écoutez, on a quand même un 10 de coupe, donc il y a vraiment aussi cette idée de percevoir le meilleur par rapport à cette situation, même si elle est compliquée. Oui, il y a l'as d'épée qui arrive ici, donc une nouvelle vision. Je sens en fait qu'il y a une nouvelle posture. Vous êtes libre. Vous vous sentez libre et vous refusez finalement d'être dans un état de peur, un état mental qui vous empêcherait d'être vous-même. Voilà. Donc en fait, ce que je ressens, c'est que vous vous positionnez de façon sereine par rapport à là où vous voulez aller. Vous reconnaissez en fait que s'il n'y a pas de réciprocité dans une relation, vous pouvez la laisser partir, c'est qu'elle ne vous a jamais appartenu, qu'elle ne vous appartient pas. Mais que s'il y a des choses peut-être à revoir, vous avez votre part à voir, votre part de travail à faire sur vous-même, vos peurs peut-être à libérer. On va voir ce que les messages vont nous dire en complément. Et laissez l'autre aussi avec beaucoup de bienveillance. Vous aviez l'énergie de la compassion, je crois. Ouais. Sur votre tirage général, vous aviez l'énergie de la compassion. Je pense qu'aussi sur cette période, vous allez moins prendre les choses personnellement. C'est ça qui vient. Alors, on va voir. Oui, et vous laissez l'autre en fait à sa juste place et simplement vous vous dites, voilà, est-ce que moi je suis alignée avec cette relation ou pas? Vous n'attendez pas que la validation vienne de l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a qui vient vers vous là? Qu'est-ce qu'on a ici? Un roi de denier, taureau, beaucoup de maturité. On a l'énergie du Capricorne aussi. Et on a l'énergie du Fou. Donc j'ai Verseau ici, Gémeaux, Capricorne, taureau. J'ai des personnes, alors plusieurs profils de personnes finalement. Je peux avoir des personnes
posées, matures, qui ont déjà fondé un foyer, qui ont une expérience de la vie, peut-être des personnes plus âgées que vous, qui n'ont pas forcément un rôle romantique dans votre vie. Pour certains, ça peut être... j'ai un père, une mère, hein, qui a déjà des enfants, qui s'est peut-être séparé il n'y a pas longtemps, ou qui est dans un moment de sa vie où elle a besoin de faire le point. Voilà, j'ai ces personnes-là qui viennent. J'ai aussi un peu de jalousie, de possessivité quand même, quelqu'un qui voudrait vous contrôler un petit peu. Prudence quand même sur vos futurs engagements, même si on a vu hein, sur le rapport à l'autre. Alors ici, je le regarde aussi du point de vue des situations compliquées, mais il peut y avoir quand même des rencontres. Voilà, on apprend de toutes les rencontres de toute façon, donc la communication va vous permettre aussi de clarifier les choses. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui se protège. Jalousie parce qu'il ou elle est dans ses insécurités. Voilà. Et avec le fou, vous avez aussi quelqu'un qui est dans la même énergie que vous, une envie de s'amuser, d'être dans sa spontanéité. Donc beaucoup de fraîcheur. On va aller voir le conseil pour aller vers ces personnes. Reine de coupe, hein, donc donnez-vous de l'amour inconditionnel, soyez dans vibrez la compassion en fait. Et ça commence, l'amour inconditionnel, ça commence par se donner de l'amour à soi. À partir du moment où vous posez vos propres limites, vous vous redonnez de l'amour, vous ne pouvez faire que des rencontres positives, parce que les relations négatives, les relations toxiques, déjà énergétiquement, elles vont avoir tendance à s'éloigner de vous, parce que vous incarnez, vous rayonnez de votre belle lumière. Alors parfois, oui, l'ombre essaye de venir un petit peu vous grignoter, mais quand vous rayonnez, que vous êtes dans votre sillon là, et que vous tracez, ben, les énergies toxiques ont beaucoup plus de mal à vous atteindre. Donc finalement, oui, les comportements toxiques et tout ça va moins vous atteindre. Plus vous vous renforcez et moins vous êtes touché par cette négativité. Donc, reine de coupe, redonnez-vous de l'amour, priorisez-vous et allez vers des relations effectivement qui vous nourrissent aussi, qui sont positives pour vous. Ouais, c'est très clair. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à rajouter sur ça. Donc c'est plus une posture finalement. Et on retrouve ici dans la situation compliquée, l'as d'épée, il indique aussi un repositionnement mental. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Y compris des personnes qui sont désagréables autour de moi. Tout est bon à apprendre en fait. Il y a toujours quelque chose à apprendre des rencontres. Elles vous éclairent sur là où vous en êtes sur votre chemin, là où vous en êtes par rapport à vos blessures. Alors j'ai ces deux cartes qui veulent venir ensemble et on me dit qu'il y a une quatrième carte. Elle est là. Ah ben elles sont deux. Elles sont deux. Alors... on me dit que les apparences peuvent être trompeuses aussi. Donc ne vous fixez pas sur une idée, une vision qui serait figée. Qu'est-ce qu'on a? L'ingénieur. Alors j'ai peut-être quelqu'un qui est ingénieur dans la vie. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. C'est quelqu'un qui... alors j'ai informaticien aussi, quelqu'un qui pense des systèmes. Qui met en place aussi des systèmes pratiques en fait. Qui met en place la théorie de manière pratique. Ah ouais, j'ai le vampire quand même avec la Vierge. Ouais, donc là, il y a un duo. On me dit duo diabolique. Écoutez, c'est le mot qui vient. Vous aviez le diable dans votre maison 6. Pour certains, ça peut être on me parle depuis tout à l'heure de votre némésis, c'est-à-dire un petit peu quelqu'un qui vient vous... qui a une leçon à vous apprendre en fait pour vous prioriser, poser des limites, voir en fait que cette personne peut-être elle vous jalouse, elle vous envie et elle vous pourrit la vie, alors qu'en réalité vous pouvez aussi énergétiquement d'abord vous protéger, dire non, je ferme la porte à ton énergie toxique, je ne veux pas de toi dans ma vie. Et c'est le travail je pense au quotidien de ce mois de décembre, hein, pour sortir de cette vampirisation. Puis on a la femme fatale et l'ermite, très intéressant. Alors, c'est peut-être vous dans votre dualité, que vous soyez un homme ou une femme, envie de séduire et puis aussi par moments envie de vous mettre dans votre espace, dans votre bulle. Mais j'ai aussi une rencontre très polarisée, qui est très complémentaire en fait, avec quelqu'un qui est très en retrait, quelqu'un qui est plus exubérant, mais qui se complète de façon extraordinaire. Mais il y a cette complémentarité et en même temps parfois cette polarisation qui vous éloigne. Donc je pense qu'il y a vraiment une nouvelle vision à avoir pour cette relation, même si elle est difficile. Hein. Et voilà, je pense qu'il y a 3 situations différentes. Vous me direz si ça vous parle dans les commentaires. Par contre sur l'ingénieur, j'ai pas grand chose. En fait, moi je sais pas, il y a peut-être quelque chose. Attendez, on me dit que je peux aller voir là quelque chose de plus sur l'ingénieur.
Ouais, il y a une histoire d'argent, d'abondance. Il y a peut-être quelqu'un de très sûr de lui. Vous avez l'impression aussi de ne pas avoir son niveau quelque part. Ou pourquoi il ou elle s'intéresse à moi? Ou bien vous vous intéressez à quelqu'un. Vous n'êtes pas dans le même groupe social. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une difficulté sur ça. Mais ça, ce sont les illusions qui parlent. C'est l'ego qui parle. Alors j'ai peut-être aussi quelqu'un qui est déjà en couple aussi, ce qui rend la situation difficile. Quel est le conseil là globalement? Alors attendez, je pense qu'il y a... Ouais, communiquer, accélérer les choses. Vous avez les clés en main. Bon, alors, je pense que pour la situation avec celui qui conçoit les systèmes, que ce soit vous, que ce soit l'autre, il va être important de communiquer. Peut-être d'agir pour clarifier la situation, si ça vous parle. Pour les autres situations, vous avez les clés en main pour comprendre ce qui se joue, d'accord? On est avec Mercure pour repartir aussi à partir de ça, rebondir et aller vers votre épanouissement, d'accord? Donc que ce soit, et ça je vais l'approfondir dans l'extension que vous retrouvez sur Patreon, que ce soit dans cette situation où il y a une polarisation très forte, mais également que ce soit avec cette situation qui vous vampirise là, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir de plus? Je vais vous tirer une carte pour les parcours sacrés. Donc, je vous disais, je vais vous faire une extension que vous retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais approfondir en particulier le tirage pour les situations difficiles et je vais faire un tirage en 9 cartes pour aller voir un petit peu les dynamiques qui sous-tendent les questions relationnelles pour vous sur ce mois de décembre. Relationnel et sentimental aussi. Allez, quel est le message pour les liens sacrés? On en a 2. Et je vais prendre aussi un message des anges de l'amour. On en a 2 aussi. Et je vais vous prendre aussi les messages de l'oracle. Ouais. L'oracle ad infinitum. Ok. Alors. On va commencer par regarder les liens d'âme, le lien sacré. Méditation, mission divine. Ok. Alors, vous êtes invité globalement sur votre relationnel. Ça peut aussi parler pour les relations traditionnelles, hein, à vous connecter sur les énergies de calme, de paix intérieure, par le biais de la méditation peut-être, de la reconnexion à son moi profond, à ses désirs profonds, à ce que vous avez envie d'exprimer. Et puis il y a la mission divine. Alors sur les liens sacrés, en particulier flamme jumelle, il peut y avoir une connexion à sa mission divine. Vous êtes peut-être en train de la toucher du doigt. Et puis globalement pour votre vie sentimentale, je pense que la connexion au sens de votre place dans le monde, de votre vocation, ça c'est important de vous y connecter. En particulier au travers de l'énergie du cœur. Mon cœur est ouvert aux miracles et aux opportunités que l'amour apporte. Donc en étant dans la compassion, dans l'énergie d'amour inconditionnel, qui commence par vous prioriser, on retrouve Uranus, hein, qui est l'énergie de votre moi. Vous priorisez, vous écoutez, remplir votre propre coupe, c'est déjà un premier geste d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même. Même si vous avez reçu de l'amour conditionnel quand vous étiez plus jeune, dans votre couple, quand vous étiez enfant, adolescent, vous avez toujours la possibilité de remplir votre propre coupe en faisant des choses importantes pour vous, en vous validant. Ça c'est important. C'est important d'intégrer cela. Les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Finances et carrière, aimez-vous d'abord. Bon, alors les messages se répètent. Finances et carrière, il y a quand même des questions matérielles, hein. On l'a vu tout à l'heure aussi avec la situation difficile, il peut y avoir des questions d'argent. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que l'autre a des choses à régler, des dettes, des problèmes de salaire ou d'entreprise qui ne fonctionnent pas forcément très bien. Des choses à régler, oui, qui impactent votre vie sentimentale ou relationnelle. C'est peut-être vous aussi, hein, qui avez des choses à régler pour y voir plus clair et être plus disponible. Là, je peux avoir des personnes, en particulier des polarités masculines fortes, qui ont besoin de se centrer sur leur perspective de vie, leur enrichissement pour pouvoir subvenir à leurs besoins. En fait, c'est pas juste s'enrichir pour s'enrichir, c'est aussi vraiment de prendre soin, peut-être pour pouvoir prendre soin de vous dans leur vie,
vous apporter ce que vous méritez aussi, il peut y avoir ça, mais c'est aussi de s'assumer réellement. Et puis on a aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc poser ses limites en s'aimant inconditionnellement, ça c'est fondamental aussi, je pense, de toute façon, de manière générale, c'est un message plus général ici. Et vous avez mon moi supérieur m'inspire à vivre avec amour, compassion et bienveillance. Donc on est quand même encore sur l'énergie du cœur ici, hein. On a Vénus, et on a le chakra du cœur, on a la compassion 2 fois. Bon, voilà. Et il y a quand même une vision aussi spirituelle d'un amour supérieur, c'est cet amour inconditionnel en fait, qui n'est pas un amour sacrificiel, soyons très clairs également sur ça. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous invite à nous rejoindre sur Patreon pour aller consulter les extensions de toutes ces vidéos du mois, les vidéos des 6 mois à venir, les tirages concernant Pluton également. Voilà, donc ça se passe sur Patreon, je vous le redis, le lien est en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.